Attends, je prends mes lunettes. C'est des personnes en difficulté dans la plupart du temps et qui vivent dans des logements insalubres, qui sont victimes du mal logement. Nous, on vient les aider à rénover ces logements. Ouais, ça m'apporte vraiment de la joie d'être au contact avec ces bénéficiaires et de pouvoir les aider chez eux, dans leur habitat et aider les autres. C'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup plus qu'on ne le pense, je pense. On verra pour plus tard. Pour l'instant, je profite pleinement chaque jour de nos missions. On a placé tous les jeunes du club en tant qu'arbitre ou par exemple gérer la buvette ou les tables pour faire les poules, etc. Pour qu'ils se sentent, on va dire, importants, valorisés et impliqués dans le club. Sur un tapis de judo, on repart à égalité. C'est pas parce que dans la vie on est né à la Méusson ou on est né au plein cœur de Montpellier. C'est pas parce que notre père est avocat ou notre père est maçon qu'il va y avoir une différence quand on va monter sur le tapis. Alors là, globalement, on a, en faisant rapide, on a tout ce qui est uniforme, du steward hôtesse de l'air à un militaire. Tout ce stock qui est énorme, qui est vraiment un beau patrimoine accumulé depuis 35 ans de compagnie. Et l'idée, donc, du coup, c'est d'en faire profiter un plus large public. On est aussi sur un axe assez social où on fait des ateliers de l'initiation de la couture, en passant par le costume jusqu'aux arts plastiques, de revalorisation de la personne, d'alphabétisation. L'idée de recruter une volontaire en service civique, c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés qui puisse faire le pont entre les populations qu'on peut trouver aussi dans ce quartier, puisqu'on est dans un quartier prioritaire. Souvent, quand on a l'atelier ouvert et puis que les femmes passent la tête, souvent les femmes ne comprennent pas ce qu'on fait parce qu'elles ne parlent pas bien français. Elle traduit tout de suite, elle explique, elle fait visiter. Maintenant, c'est elle qui fait les visites. Donc elle est vraiment au niveau de l'accueil du public, elle est vraiment indispensable dans ce qu'on veut faire de cette costumothèque. L'année dernière, en fait, comme j'arrivais à Montpellier, j'avais fait ma licence à Lyon, je connaissais personne à Montpellier, donc j'ai un peu débarqué, j'ai un peu erré. Et je me suis dit qu'un truc de théâtre, ce serait quand même un bon moyen de sociabiliser, de se faire des amis, de rencontrer du monde. Tout ce qui est en coulisses qu'on voit pas, c'est tout le côté où on est tous ensemble, où on passe de bons moments ensemble. Et moi, ça me plaît vraiment beaucoup. La Nuit des Équinoxes, c'est un gros festival qui peut paraître petit vu d'extérieur, mais qui est très important pour les gens de l'intérieur. C'est une semaine où on met tout en stand-by, en fait. Enfin, tous les soucis, tous les problèmes, on les met de côté. On oublie juste ce qui se passe dans nos vies parce qu'on est au profit de l'association et on se donne à fond. C'est une grande famille pendant une semaine, quoi. L'association, c'est une structure qui regroupe des street artistes qui sont passionnés donc, de street art, de graffiti, notamment depuis les années 90, et donc qui ont décidé
de se mobiliser pour rendre l'art accessible à tous, à tout genre de public. Donc on a autant des professionnels que des particuliers, on a des enfants, des ados, des adultes qui viennent prendre des cours ici. Moi je cherchais un stage, donc j'ai commencé par faire 2 stages ici et ensuite on a prolongé sur un service civique. On fait plusieurs ateliers avec certains street artistes, donc là il va y avoir des initiations pour les enfants, ils vont découvrir le street art, le graffiti, ils vont avoir l'occasion de tenir leur première bombe aérosol entre les mains, vraiment avoir l'occasion de s'exprimer. Le projet RCN, Reporters Citoyens Numériques, on a recruté 9 services civiques, c'est un volontariat service civique qu'on forme et qui ensuite propose aussi des reportages, qui réalisent des reportages, des documentaires, etc. On organise aussi des ateliers pour les jeunes dans les collèges, dans les lycées aussi. ENA, c'est une association vraiment super intéressante. Elle nous a permis de voyager. On apprend beaucoup de choses. On travaille dans un cadre agréable, sympa, avec des collègues cool. Rien que pour le séjour au Maroc, humainement parlant, c'était profond, quoi. C'est quelque chose à vivre. Donc, voilà, quoi. Je vais commencer à faire un civique le 1er juin au sein du centre de loisirs pour les jeunes de la rue Saint-Cyr. Le critère d'âge, c'est de 16 ans à 25 ans. Et ça va jusqu'à 30 ans pour ceux qui sont dans la situation de handicap. Et le service civique, du coup, j'ai cherché dans le domaine de la culture et, si possible, dans le domaine de la médiation culturelle. Je suis un peu plus sur la question de mobilité de parler aux jeunes, avec des ateliers. À la fin de ma mission de jeune volontaire au Bénin, il y a ce partenariat qui est né. C'est un programme dit de réciprocité qui consiste à recevoir des jeunes béninois pour venir faire du service civique ici en France. C'est une mission qui consiste à parler des moyens de déplacement, des moyens de mobilité et de leur expliquer aux jeunes afin de les ouvrir, afin de les inciter aussi à partir. J'ai fait la licence en biologie que je n'ai pas encore validée parce qu'il me reste une matière et je me suis dit mais je ne peux pas rester à la maison pendant ce temps, donc il faudrait que je fasse quelque chose. Donc c'est dans cette optique que j'ai choisi la mission de service civique et je suis venu ici en France. Je suis toujours en contact avec des jeunes de mon âge. On essaie de partager les idées, de s'aider, voilà. Aller découvrir d'autres cultures, partir, aller et apprendre, donner et recevoir a été toujours mon leitmotiv, a été toujours ma passion.